Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale remplacement de levier de vitesse. Alors soit le modèle que t'as il te va pas, puis t'en veux un autre, soit t'as fait comme moi, puis une méga cascade et tu t'es torché la tronche, résultat le bordel, il est complètement de piste à coin et puis il marche plus. Donc faut le remplacer. Donc cette vidéo, bah c'est ce qu'on va faire. Allez on y va. Fire! Alors le bordel il allait bien hein, tu vois, mais maintenant bah là il va moins bien. Alors je l'ai allégé hein, c'est modèle sport. Mais si je veux changer les vitesses comme tu peux le voir, bah, il faut que je le remplace. Alors c'est pas pour le prix que ça coûte, j'ai acheté ça sur internet, j'ai payé ça 7 balles avec les frais de port. Par contre j'en ai acheté deux. J'ai eu les deux pour 14 balles avec les frais compris. Et ça te donne ça quand tu l'ouvres. C'est beau, c'est tout neuf. N'empêche 7 € avec les frais de port c'est vraiment pas cher. C'est vraiment le moins cher de chez Shimano le truc. Alors idéalement pour le remplacer, il faut se mettre sur le plus petit des pignons. C'est comme ça que ça doit se goupiller le machin. Tu vois, sur le pignon le plus petit. Alors tu vas voir, c'est vraiment pas sorcier à faire. Là, on va déconnecter le câble de dérailleur. Et pour ça, il suffit juste de desserrer la vis qui tient le câble. Hein. Desserrer un peu plus. Le but du jeu, c'est de sortir le câble. Comme tu peux le voir, elle a pris un petit coup dans l'aile, donc lui, on va le changer. Tu viens le couper pour enlever l'embout. Maintenant, tu viens au levier de dérailleur. Voilà, comme ça, tu tires sur la gaine. Puis après, tu viens saquer sur le câble pour l'enlever complètement. Tu déconnectes la gaine. Tu prends un tournevis Et tu vas venir dévisser le levier. Vaut mieux comme ça. Alors dévisse complètement parce que c'est une vraie merde à mettre. Du moins enlever. Le délire c'est que, bah voilà, dans la logique il faudrait que tu enlèves la poignée ici, la poignée là pour pouvoir le retirer. Et j'ai vraiment pas envie de tout enlever. Alors je me prends pas la tête, je prends un tournevis, je viens faire levier. De toute façon, mort pour mort, on s'en fout. Et je le dégage. Encore un peu. Gros coup de latte. Mécanique de précision. Enfin de gros bourrin qui réfléchit pas quoi. Voilà. Maintenant ça part tout seul. Bon après j'ai l'air con parce que va falloir mettre le nouveau et puis j'ai pas trop envie de le tordre donc finalement on va enlever la poignée quand même. Si tu sais pas parler le chef, ça veut dire oh va Dieu qui se tape la honte, je gros nanar. Enfin, il était temps, hein. Je suis mort de le dire que c'est un gros boubours le mec. J'ai voulu gagner du temps parce que j'avais franchement pas que ça foute. Un The Bee. On dévisse la poignée d'accélérateur. On enlève. Et on fait la même chose avec le levier de frein. Finalement, il n'y en avait pas pour 15 jours. On vient mettre notre levier de vitesse. On vient remettre notre levier de frein. Serre pas tout de suite, hein. D'abord t'installes. La poignée d'accélérateur. Le petit cache en plastique. Et on vient remettre notre poignée à fond embuté. Voilà. Tout démarre de là. Déjà, il y avait ça. Tu viens mettre ta poignée pile poil embutée. Tu resserres le machin. On vient claquer la poignée d'accélérateur. On la resserre. On claque tout contre la poignée de frein. Tu resserres. Et maintenant, on vient positionner le levier de vitesse. Et puis tu resserres. Mais ça serait pas. Ah je crois que c'est lui. Ah bah ouais c'est José. Comme on a mis notre dérailleur sur la 7e vitesse, il faut mettre le sélecteur sur la 7e vitesse. Si ça serait pas le cas, pas de problème. Tu tires sur le câble. Et tu appuies sur le bitonio jusqu'à temps qu'il soit mis en 7e position. Tu déroules le câble de dérailleur. C'est pas obligatoire mais ça fait pas de mal. Tu viens prendre un petit peu de vaseline et tu viens foutre quelques gouttes dans ta gaine de dérailleur. Pour en mettre 40, hein, t'en mets une vingtaine. Et tu viens antiquer le câble à l'intérieur. Alors ce que tu fais, tu mets 30 cm. Puis tu viens mettre une petite goutte d'huile. Tu remets 30 cm. Puis tu viens remettre une petite goutte d'huile. Et voilà. Et comme ça, jusqu'au bout. Dans la mécanique, l'huile, ça fait pas de mal. Et tu viens remettre la gaine à l'intérieur de ton levier. On se retrouve au dérailleur. On va prendre le câble et on va venir l'entrer ici. Dans l'entrée spéciale pour le câble. Tantique à fond. T'as plus qu'à mettre le câble dans le passage de câble spécial, la vis qu'on a retiré tout à l'heure. Tu le tends bien. À fond.
et tu le resserres. Alors par contre tu le serres, histoire qu'il soit bloqué, mais serre-le pas comme un goré, au cas où le réglage il serait pas bon, tu vois, qu'on vienne dessus. Sans faire un impact, enfin, un star dans le câble. Le câble, t'es limite, hein. Alors il se peut que t'aies le souci, c'est-à-dire que là t'as vu c'est limite, mais sur certains fat bike, comme on est hors gabarit, bah le câble qui est fourni à l'intérieur, qui doit faire de mémoire 2,10 m, bah des fois c'est pas bon. Sur le Engine X, c'était vraiment pas bon. Il sortait vraiment un tout petit peu, c'est comme un kiki de haters, ça va pas du tout. Alors bah là il faut trouver un câble qui fait 2,30 m, et ça passera mieux. Bah ouais, c'est tout, c'est ce que je vous ai dit les haters, enfin, c'est pas moi qui vous le dis, c'est votre femme, elle n'arrête pas de le dire, mais vas-y, je sens rien. Bah ouais, c'est parce qu'il est trop petit, donc il faut un machin plus grand. Au pire les mecs, une petite pilule bleue et ça va te rallonger le système. Je dis ça bêtement. Maintenant pour voir si c'est bien fait, si le truc est assez tendu comme il faut, bah soit tu sors ton magnifique pied d'atelier, tu sais, tu fais comme la place à Paname. Le truc c'est que j'ai la flemme de le sortir, donc on va le faire à l'ancienne. Et puis tu retournes le biclou. Alors Walligan, j'en vois bien aussi. Et puis bah maintenant tu tournes les pédales. Puis tu regardes si les vitesses elles passent bien. Donc là ça va, mais ça c'est normal. Sur la dernière vitesse, parce qu'on est amputé du dérailleur, on va passer une vitesse. Ça passe, 2. Ça passe, mais tu sens que ça raccroche un peu, t'entends? 3. Voilà, ça raccroche encore plus. Ouais, voilà, donc là tu vois que ça saute. C'est parce que le câble il est pas assez tendu. Alors pas de panique. Parce qu'ici ils nous ont mis la petite vis pour tendre ou détendre. Si tu dévisses, tu vas tendre le câble. Si tu visses, tu vas le détendre. Donc là dans notre cas, il faut le tendre. Donc on va le dévisser. Et on va dévisser jusqu'à temps que ça saute plus. Tu vois là ça saute plus. On va regarder, on va changer une vitesse. Ça passe. Deuxième. Voilà, maintenant on est à fond. On va revenir en arrière. Ça se fait au bruit en fin de compte, t'as même pas besoin de voir. Tu sens que ça passe bien et que ça raccroche pas, que ça fait pas... Ah bah tu vois celle-là. Ah si, c'est parce que c'était le guidon qui était mal fait, donc voilà, essayez. Et voilà, ça passe. Alors par contre, je sais pas si t'as vu le truc, mais quand t'es sur le plus grand des pignons, regarde la tronche du dérailleur, ça c'est pas bon. Hein. C'est même limite parce que quand tu t'assois dessus, et ben le bras oscillant il bouge, et quand il bouge, bah c'est encore pire. Ça tend encore plus la chaîne et ça a tendance à bloquer. Donc ça, bah tu sais qu'il va y avoir un tuto sur comment remplacer sa chaîne parce qu'elle est trop courte celle-ci. Tu le vois bien, il y a un problème le bordel quand même. Même s'il n'est pas obligé d'être comme ça hein, sur le plus grand des pignons. Mais là on est vraiment tendu comme un string. Hein. Et ça c'est sans être installé sur le vélo parce que dès que je m'assois, bah c'est encore pire. Alors autant Surusher, j'adore cette marque parce qu'ils font des vélos, je trouve qu'ils sont béton armé. Le truc c'est que là, ils ont quand même été un petit peu radins sur le nombre de maillons de la chaîne. Bon c'est pas grave, ça me permettra de faire un tuto sur comment remplacer une chaîne. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah ça a pas l'air d'aller, Nat. Tu parles à Monique, j'ai les boules. Bah pourtant tu as été en vacances, ça a dû te faire du bien. Oui, les vacances sont bien passées, mais pas le retour, hein. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En partant, je mets bien les clés de la maison sur la table de cuisine, c'est à la vue de tout le monde, hein. Oui alors? Eh ben en rentrant, je me suis fait cambrioler. Ah mince, ça c'est embêtant, hein. C'est pas ça le plus grave, hein. Tu sais, chez moi, j'ai pas grand chose de valeur, alors ils m'ont pris mon chéquier, puis c'est tout, hein. Bah alors, c'est quoi le problème? Le problème? Bah c'est qu'ils m'ont défoncé la porte d'entrée, je comprends pas, j'avais laissé les clés sur la table. Hein. Donc maintenant qu'on sait que ça marche et qu'on reviendra pas dessus, on va resserrer à fond le câble. Voilà. Et dans la boîte du levier de frein, on avait un petit embout de câble. Ça, c'est un truc à la con, mais c'est pour éviter que ton câble il s'effiloche. Alors, tu fais rentrer le câble à l'intérieur, comme ça. Tu prends une pince coupante. Pas trop coupante non plus pour pas le couper. Et puis tu viens le serrer, l'écraser comme ça. Serre pas de trop parce que l'autre jour, j'ai eu le... et j'ai coupé le câble. Et voilà. Bon bah le bordel il a été fait en 10 minutes chrono, tu vois, c'est vraiment pas compliqué, puis maintenant on va pouvoir changer les vitesses, c'est un petit peu mieux. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratos, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, accrochette Méron, j'ai pas peur, je suis un fat biker, fire.